Oui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon texture pack préféré qui est le Shaders Pack qui a été mis à jour pour la 0.9.0 en tweak. Alors déjà pour commencer il vous faudra ajouter la source suivante, donc http://cydia.myrepospace.com/apple99er, donc je vous la mettrai dans la description au cas où quand même. Alors, une fois que vous avez installé cette source, eh bien vous cliquez dessus tout simplement, vous allez dans Minecraft PE Apple 99ER et vous allez sur le Shaders TP Beta et vous installez MCPE Texture Pack. Une fois que ceci est fait, vous vous rendez dans Winterboard. Une fois dans Winterboard, rien de plus simple, vous cliquez sur Select Theme et vous choisissez le Shaders Pack Beta et vous faites un respring en haut à gauche. Donc bien sûr, vous pouvez enlever le Shaders Pack quand vous voulez sans le supprimer, vous retournez dans Winterboard et vous annulez comme ceci, vous recliquez dessus et là vous refaites un respring. Donc nous revoici dans Minecraft Pocket Edition et on peut voir que le Minecraft Pocket Edition a changé. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est plus fluide et de meilleure qualité, mais d'ailleurs ce n'est pas la seule chose qui a changé puisque quand vous allez sur éditer, comme vous pouvez voir à droite, c'est plus la petite flèche pour supprimer les mondes, c'est autre chose. Alors maintenant on va se rendre sur la map où il y a toutes mes textures. Alors déjà on peut voir, regardez en bas à gauche, comment ça s'appelle, le D-pad, voilà. Donc le D-pad est aussi de meilleure qualité, on peut voir que, enfin je sais pas si vous voyez, mais quand vous allez tester, vous allez vraiment voir la différence. Il est moins flouté, il est vraiment plus propre. D'ailleurs c'est pareil pour en haut à droite, comme vous pouvez voir pour le chat. Pour le menu pause c'est le même, mais en bas pour la barre d'inventaire c'est pareil, c'est de meilleure qualité, donc d'ailleurs ça a changé. Quand vous allez tester-le vous-même, vous verrez qu'il y a vraiment un gros changement, donc c'est vraiment plus agréable à voir, sachant que aussi les couleurs sont plus claires. C'est pour ça que j'adore ce texture pack. Et donc on va faire un petit tour d'ensemble de tout ce qu'il y a dans ce texture pack. Donc je vais reboucher parce que j'ai fait une connerie, faut pas qu'il s'enfuit. On peut voir quand même que c'est beaucoup plus clair, hein, donc vérifiez avec moi, comparez avec votre Minecraft Pocket Edition, donc je vais vous faire une comparaison juste après. Alors ici, tous les arbres ainsi que les pousses d'arbres qui sont en dessous. Ensuite, voici tous les tableaux et tous les blocs. Donc vraiment tous différents, tous plus clairs. Tout a été changé, donc je tiens à préciser que c'est encore une bêta. Donc c'est pas la version finale du Shaders. Puisque ici on peut voir par exemple que au niveau du nom c'est spawn entity.enderman.name, ce qui normalement je crois ne me l'a pas fait. Ça le fait aussi pour la diorite, je crois, je vais vous dire ça, je l'ai vu tout à l'heure. Alors voilà, pour la andésite, excusez-moi, pour la diorite, donc c'est vraiment des petits bugs, hein, c'est pas important parce qu'il y a quand même le nom au final dedans, mais bon, ça reste un petit bug. Donc quelque chose à régler par l'auteur, mais sinon, moi je vous conseille vraiment de tester ce texture pack. Et donc, maintenant que je vous ai montré un petit peu une vue d'ensemble de tous les blocs et de tous les mobs, eh bien je vais vous montrer la différence entre l'ancien et le nouveau. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque oui, je vais vous laisser sur les deux vidéos que je ne commenterai pas. Et donc lâchez un petit pouce vert si ça vous a plu, allez bye tout le monde.